Bonjour à vous les cancers. Alors j'ai quand même j'ai regardé la coupe, donc la carte du dessous, et on a une super carte. Alors je vous la montre comme ça. C'est l'as de bâton. Donc une très belle carte, très chaleureuse. Il y a beaucoup de couleurs très chaudes dans cette carte. Elle réchauffe beaucoup l'atmosphère. L'as de bâton, comme tous les as dans le tarot doré, qui va représenter le début de tout. Voilà, dans n'importe quel aspect, que ce soit familier, sentimental, amical, financier, professionnel, circonstances favorables, un cadeau vous est offert, une idée, une inspiration, voilà, quelque chose que vous aviez visualisé, espéré, pensé les mois précédents, et ben l'univers, le divin vous l'offre ce mois-ci, vous donne en tout cas les circonstances nécessaires pour le matérialiser. Donc c'est à vous après de vous lancer. Hein. L'univers fait 50% du chemin, c'est à vous de faire le reste. Hein. Après, si vous loupez le coche, il va falloir attendre d'autres circonstances nécessaires pour ensuite vous lancer. Voilà, donc il y a un recommencement qui se fait. Soit c'est quelqu'un qui vient à vous ou quelque chose donc qui va vous enflammer, vous faire vivre, voilà, quelque chose qui va venir vous réchauffer les petits cancers. Vous êtes un signe d'eau, moi je suis cancer aussi, donc voilà, signe d'eau, et avec donc le roi, avec pardon, l'as de bâton qui correspond au signe de feu, donc bélier, Sagittaire et Lion, pardon. Donc qui est un élément tout à fait opposé. Mais des fois les contraires s'attirent, donc le feu est là aussi pour vous faire relancer un petit peu la flamme, vous faire un peu revivre, vous réchauffer. Et l'eau est là aussi pour calmer, stabiliser, tempérer un petit peu le feu. Donc ça peut être ça. Donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans un lieu professionnel ou alors dans votre vie privée, sentimentale, qui va qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Vous faire vivre, quoi. Vous allez vous sentir vivant, vous allez vous sentir vivante, vous allez vous sentir accompli aussi en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est une personne qui va vous considérer, qui va prendre vos qualités mais en même temps vos défauts, vous voyez. Là vraiment l'as de bâton, c'est un super cadeau d'univers, c'est vraiment une très 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 belle carte. Il faut pas la sous-estimer. Si vous avez des signes, des signes qu'on vous envoie, considérez-les, c'est important. Manière, si ce sont des signes qui vous sont révélateurs, vous le serez intérieurement. Les cancers sont très intuitifs. Les cancers sont un des signes qui ont vraiment la chance d'avoir une capacité psychique et intuitive très développée. Donc voilà, on va passer aux autres, hein, on va pas trop s'éterniser sur celle-là. Donc 8 de bâton. Alors il y a certains cancers qui sont encore confus intellectuellement, émotionnellement. C'est vrai que les cancers, vous aimez pas trop, vous aimez bien votre petit cocon, que tout soit à disposition. Voilà, il n'y a pas trop de remous. Et c'est vrai que là il y a Saturne qui est rentré dans le cancer. Il y a Pluton aussi, je crois. Donc il y a encore des remous qui se font. Voilà, il va falloir encore y passer. Hein. Les cancers n'aiment pas trop ça, ils aiment bien se mettre sous la carapace, le petit cocon. Les changements, c'est pas mon truc. Moi, je suis très institutionnelle et j'aime rester sur mes schémas qui datent de l'an 40. C'est un peu ça, les petits cancers. Donc il y a un peu de confusion, d'incertitude, d'inquiétude, une situation complexe, une incapacité à voir les choses. On peut voir sur la carte une femme qui a les yeux bandés et qui a les mains donc ligotées, entourées par 8 épées. Donc c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation et pas quelqu'un d'autre. Peut-être que récemment ou dans un passé proche, vous vous êtes coupé des autres. Vous voulez retrouvé une certaine solitude, vous retrouver avec vous-même. Mais peut-être que vous avez un peu dépassé la ligne. Voilà, vous vous êtes coupé de tout le monde, de tout. Et que maintenant vous vous ressentez un peu seul et que c'est une solitude que vous vivez beaucoup moins bien que ce que vous l'espériez. Si vous voulez, les épées dans cette carte symbolisent les pensées, enfin vos pensées à vous. Donc c'est comme vous étiez mis dans une tour d'ivoire, vous vous êtes protégé de tout, là vous vous êtes enfermé un petit peu sur vous-même et vous vous rendez compte que vous vous êtes mis dans une situation qui est pas très agréable.
Donc les épées qui concernent Gémeaux, Balance et Verseau, donc soit ça peut être aussi donc un signe que vous avez dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Mais voilà, vous êtes un peu confus ce mois-ci les cancers, vous radotez beaucoup, enfin vous posez beaucoup de questions, vous ramonez pas mal de choses, vous remuez beaucoup d'émotions, même intellectuellement vous remettez beaucoup en question, vous remettez beaucoup de choses en question, vous remettez des personnes en question, vous remettez vous-même en question, mais c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation et pas les autres. Voilà, vous êtes un petit peu enfermé dans un passé proche, quelque chose qui vous fait peur peut-être. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, alors voilà, vous prenez votre temps, vous tassez, vous êtes perplexe, vous savez pas trop quoi faire, parce que voilà, les cancers n'aiment pas trop les changements, donc c'est quelque chose que peut-être que vous vivez un petit peu mal. Ça peut être la fin d'une rupture, voilà, vous la vivez assez avec pas mal de difficultés, ou voilà, vous refermez, vous êtes un peu refermé sur vous-même. Mais vous êtes l'auteur de votre vie et c'est seulement vous et vous seul qui puissent, enfin vous pouvez enlever ces épées, retirer le bandeau et vous enlever ces liens autour de vos mains pour vous libérer. D'accord? Ça peut être ça. Mais il y a quand même beaucoup de solitude dans ce cas, donc même professionnellement, peut-être que vous êtes voilà, enfermé, ou alors vous ne parlez plus à vos collègues, et ça va se ressentir aussi. Donc il y a un enfermement, une solitude dans cette carte. Voilà. Ensuite, donc l'empereur, donc qui est une carte majeure, et en plus elle est centrée, enfin elle est au centre de votre tirage, donc c'est vraiment révélateur pour vous. Ce mois-ci les cancers. Donc l'empereur avec le 8 de bâton qui est quand même une carte très froide, il y a beaucoup de bleu, voilà, c'est pas très chaleureux, c'est pas une carte très chaleureuse. Au contraire avec l'empereur, voilà, il y a encore du bleu, mais harmonisé avec du rouge, il y a du blanc, il y a beaucoup de jaune aussi, donc c'est une carte beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus chaleureuse, voilà, beaucoup plus agréable au niveau des couleurs. L'empereur qui est quand même l'archétype type du père, ça peut être ça aussi. Donc si vous êtes un homme et vous êtes père, vous êtes papa, peut-être que voilà, vous arrivez à vous affirmer en tant que papa avec vos enfants, ou que vous réussissez à mettre de l'autorité dans votre vie familiale, ça peut être ça aussi. Vous êtes un peu l'homme de la maison, mais en général l'empereur, enfin, vous réussissez à faire valoir vos idées au travail, vous vous affirmez dans votre vie sociale, dans votre relation, voilà, au travail, en famille. Vous avez du répondant et vous ne vous laissez pas faire, les petits cancers. Parce que, comme je le dis souvent, mais vous savez, donc, les cancers est un signe d'eau, et c'est vrai que voilà, l'eau c'est agréable, ça fait du bien, ça détend, c'est quelque chose, voilà, on y baigne dès la naissance, quoi, quand la femme en question est en grossesse, quoi, liquide amniotique, voilà. Mais vous savez, un cancer peut être très rancunier et vous prendre un tsunami sur la tronche, ça fait mal. Vous le sentez, la personne va s'en souvenir toute sa vie, je pense. Donc voilà, vous arrivez à faire valoir vos idées, vos actions, vos pensées, vos convictions. Voilà, vous montrez un petit peu les pinces et vous ne vous laissez pas faire. Beaucoup de prestance aussi, les cancers avec l'empereur. Vous arrivez à vous faire entendre. Si c'est une question de relation avec l'empereur, il y a donc beaucoup de stabilité et de durabilité, de réconfort et de soutien si c'est un tirage plus sentimental pour vous, si vous posez la question par rapport à votre couple ou si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Ça peut être ça, parce qu'avec le chevalier de bâton, c'est la venue de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient à vous, un homme qui vient à vous, une femme qui... Enfin, là c'est représenté par un homme, mais... Enfin, par un chevalier, mais ça peut être une femme, hein, si vous êtes un homme cancer qui regarde cette vidéo. Donc si c'est sentimental, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un. L'empereur est là pour vous dire que oui, si vous rencontrez cette personne, il y a une stabilité qui peut se faire avec cette personne. C'est quelqu'un
qui a des convictions et qui sait ce qu'il veut, ou elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, l'empereur est là pour amener un environnement de réconfort et d'harmonie. Vous faites vraiment tout, vous mettez tout, vous faites en sorte que dans votre famille, dans votre lieu de travail et dans votre vie sentimentale, que tout soit harmonieux. Vous faites vraiment votre possible pour que tout le monde s'y sente bien. Voilà, qu'il y a un peu cet effet de cocon, de chaleur, voilà, tout le monde se sent bien et vous êtes un peu le protagoniste, vous faites en sorte que tout le monde se sente bien, soit à l'aise et soit à l'écoute des autres, dans votre famille, vie professionnelle ou vie sentimentale. Et c'est très cancer, ça, les cancers sont quand même très famille, vous faites vraiment en sorte d'apporter cette harmonie, ce réconfort, cette chaleur. Vous faites vraiment en sorte aussi que les choses marchent correctement et à temps. L'empereur est très rigoureux. Il apporte beaucoup de rigueur, mais beaucoup d'autorité aussi. Donc il y a une certaine autorité, mais d'abord vous devez passer par le 8 d'épée. Hein. Ce que c'est marrant, c'est vraiment des cartes qui s'opposent entre le 8 d'épée, l'empereur et le chevalier de bâton. L'empereur et le chevalier de bâton vont quand même bien assez ensemble. À l'opposé, le 8 de bâton, pas du tout, quoi. Donc il faut d'abord que vous vous harmonisiez vous-même et que vous vous sentez en sécurité avec vous-même intérieurement avant de vous occuper des autres. Parce que là, vous êtes un peu enfermé dans une bulle, dans une tour d'ivoire. Vous voulez voir personne, vous voulez parler à personne, je sais pas, vous voulez pas partager certaines choses. Ou alors avec une personne en particulier. Vous êtes un peu froid. Mais si vous voulez aller à l'encontre de cet empereur et de ce chevalier de bâton, il va falloir vous sortir... enlever ces 8 épées autour de vous, là vous délivrez de vos chaînes que vous vous êtes imposées vous-même pour pouvoir vous harmoniser socialement et harmoniser ce qui vous entoure. Voilà, donc chevalier de bâton. Donc chevalier de bâton, encore du bâton, donc signe de feu, signe d'action, signe de passion et de détermination. Bélier, Lion et Sagittaire. Donc ce chevalier amène beaucoup d'assurance et de détermination. Il est prêt pour l'aventure, quoi. C'est comme si vous avez pris le temps de mesurer l'ampleur des risques. Même si vous savez que vous allez passer à travers des choses difficiles, mais que le but que vous souhaitez atteindre est vraiment quelque chose que vous souhaitez, quoi. Vous souhaitez le faire, mais qu'avant tout ça, vous allez faire des péripéties avant ça. Mais vous les avez mesurés, vous savez quoi vous attend, vous vous êtes préparé psychologiquement, peut-être physiquement aussi, ça peut être ça. Et voilà, et la passion est là, la détermination, vous avez beaucoup d'assurance, donc vous foncez, quoi. Il y a un peu un côté casse-cou avec ce chevalier, mais il y a une très belle citation d'Alexander Pope, qui est un poète du 18e, donc un poète anglais du 18e, et qui disait, parce que maintenant bon il est mort, hein, qui disait: les fous, et j'ajouterai les bâtons, se précipitent là où les anges craignent de poser les pieds. Donc c'est un conseil qu'on vous donne, soyez prudent ou soyez prudente, d'accord? C'est bien d'être téméraire, mais vous savez, aller trop près du soleil, vous risquez de vous brûler un petit peu les ailes. Donc même si vous avez mesuré l'ampleur des risques, soyez pas tout feu tout flamme et olé olé, quoi. Restez la tête sur les épaules, d'accord? Il y a une mouche qui zizz autour de... Je sais pas, vous n'allez pas l'entendre. Enfin, je suis désolée si vous allez l'entendre, mais là, je peux pas trop faire autrement. Donc, voilà, l'empereur et le chevalier de bâton qui vont très bien ensemble. Donc, si votre question c'est est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, d'abord vous devez vous nettoyer la tête et l'esprit, quoi, avec le 8 de bâton. Ça s'appelle ça professionnellement. Donc, vous faites vraiment en sorte que... votre lieu, votre ambiance professionnelle, l'environnement professionnel soit propice pour tout le monde et que voilà, vous faites en sorte que les choses coulent de source et que les choses se fassent à temps. L'empereur, voilà, qui est quand même en haut de la hiérarchie, donc vous avez quand même vous êtes au niveau de la hiérarchie assez haut, vous avez un poste assez important avec des responsabilités, donc vous avez besoin d'avoir cette autorité et en sorte que les choses avancent correctement et à temps. Ça peut être dans votre vie familiale aussi, voilà, vous avez un peu, vu que c'est l'archétype du père, vous avez peut-être si c'est une femme qui regarde la vidéo, il y a peut-être un côté
beaucoup plus yang, donc côté un peu plus masculin qui ressort, donc qui est quand même dans l'action et quand même autoritaire. Hein. Enfin, je dis ça, mais c'est comment dire. En général, l'homme représente l'autorité et l'action, et la femme représente la douceur et le développement personnel, l'intérieur est très intérieur. Je dis pas que ça marche comme ça tout le temps, hein. Je suis féministe, il n'y a pas de souci, mais c'est ce qui est représenté par les cartes. Donc voilà, si vous êtes une femme cancer qui regarde cette vidéo, vous avez votre côté masculin, donc votre côté yang qui ressort. Vous avez beaucoup d'autorité, vous savez voilà dire non. Vous savez gérer, peut-être que vous gérez une équipe, vous savez avoir des responsabilités et dire à qui doit faire quoi, etc. Mais en ayant une ambiance quand même harmonieuse. Donc voilà. Désolée pour la mouche. Hein. Et ensuite, donc mettez pause sur la vidéo. Donc si vous avez une question qui vous vient en tête, voilà, que vous souhaitez avoir peut-être une réponse ou une énergie un peu plus précise sur la question, j'ai tiré pour vous de l'oracle de Sonia Choquette. C'est un super oracle si vous le souhaitez. Je le mets là-dessus. Donc de très belles couleurs, donc des couleurs bleues, des couleurs violettes. Donc en général qui représentent beaucoup tout ce qui est divination, psychisme, intuition, sont comme les couleurs de la clairvoyance. Le violet, ça représente ça. Les cancers, vous avez beaucoup d'intuition et en général, comme je l'ai dit, les cancers en général ont déjà cette capacité à voir, à entendre, être à l'écoute de soi, à l'écoute des signes, à l'écoute de l'univers, à l'écoute de votre âme. Énormément, en tout cas, vos guides et ou vos anges, le divin vous demande d'être à l'écoute, d'être à l'écoute. Ils essayent de vous faire passer des messages, donc faites attention à vos rêves. Vous pouvez toujours le lendemain les écrire sur un bouquin et les analyser après. Pardon, faites attention à vos rêves. Ou alors à des signes extérieurs durant la journée. Je sais pas, vous posez une question, vous allumez la radio et la phrase qui suit, c'est votre réponse, ou une chanson, ou ça peut être des signes dans la rue, même des numéros angéliques, des numéros miroirs aussi, ça peut être des signes et des significations dans les numéros. Vous avez des facultés psychiques en tout cas, croyez en votre instinct premier. On vous demande beaucoup de croire en votre intuition, croire à votre instinct premier, de suivre le feeling un petit peu, voilà, la magie qui vous fait vivre pour plein de choses, que ce soit familial, professionnel, sentimental, financier. Si vous le sentez, allez-y. Si vous le sentez que ça pue, que vous le sentez pas, n'y allez pas quoi. Écoutez-vous, parce que les cancers, vous avez cette capacité de clairvoyance, de clairaudience, de capacité à écouter votre enfant intérieur et donc de votre intuition. Donc voilà, carte très psychique quoi. Donc voilà, très beau tirage pour vous les cancers. Des questions par rapport au tirage ou par rapport aux cartes, si elles sont perspicaces, il n'y a pas de souci, vous les laissez sous les commentaires sous la vidéo. Je ferai au mieux et au plus vite et avec beaucoup d'amour pour vous répondre.